En 2026, l'Université de la Polynésie française renouvelle sa participation au concours interuniversitaire de débat de l'AE. Forte d'un beau palmarès, l'université est placée deuxième au classement général et première de la région Pacifique. Mais en fait, le concours de débat de l'AE, qu'est-ce que c'est? Le concours de débat de l'AE est une compétition annuelle de débat en langue française réunissant des étudiants francophones du monde entier. Organisé par la fondation Corax, ce concours se déroule de février à mai chaque année et aborde des thèmes variés liés à la francophonie, comme l'éducation, la culture ou encore l'économie. Cette année, le thème du concours sera les arts et la francophonie. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'anciens candidats qui nous ont permis de nous hisser au sommet du classement. Yorana, je me présente, Hinamwe Broderson, 26 ans, juriste dans l'administration polynésienne, ancienne étudiante de notre belle université et j'ai fait partie de la première édition du concours de débat interuniversitaire de l'AE. Yorana, je suis Juanui Maria Soussé, ancien étudiant de l'UPF. J'ai fait partie de la première équipe du premier concours de débat de l'AE. Bonjour, je m'appelle Kabelo Vainui, je suis en deuxième année de master MEF Histoire-Géographie à l'INSPE et je fais partie des vainqueurs de la deuxième édition du concours de débat de l'AE. Je m'appelle Javan Teohi et je fais partie de l'équipe qui a remporté le concours interuniversitaire de débat de l'AE aux Pays-Bas en 2023. Pourquoi avoir osé participer Parce que c'était un challenge, pouvoir s'exprimer à l'oral, aller plus loin que simplement devant une classe, pouvoir parler à des gens un petit peu partout. Je savais que j'avais certaines aptitudes à l'oral et je voulais savoir qu'est-ce que ça vaut à l'international. Ça peut peut-être dire ça. Non, ça va. T'as quand même gagné le trophée du meilleur orateur, donc franchement... Alors, quelque part, c'était une petite revanche personnelle. Et pour comprendre, il faut revenir en 2020, quand j'étais étudiante en première année de droit sciences politiques ici à l'UPF. Je m'étais inscrite au concours d'éloquence avec pour sujet les paradis artificiels, vaste sujet. Malheureusement, en 2021, crise Covid, confinement, j'ai jamais pu participer au concours. Donc, quand en 2022, Virginia Godefroy m'a proposé de participer au concours de débat interuniversitaire de l'AE, c'était l'occasion rêvée de prendre une revanche sur ce concours manqué et aussi de faire rayonner l'université à l'international. Alors le plus grand challenge pour moi, ça a été la gestion du temps. La gestion du temps entre les missions en tant que représentant étudiant, vacataire étudiant au service informatique. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous regardent, qui travaillent aussi pour l'UPF et c'était notre cas. Gérer les cours, gérer les créneaux qu'on se fixait avec les copains pour les matchs de débat, mais aussi avec l'équipe pédagogique qui nous suivait. On avait des coachs, on était très bien entourés. Donc cette gestion du temps et aussi une gestion du stress et des émotions parce qu'il y a quand même des enjeux derrière, il y a une direction et une équipe pédagogique qui nous soutient, donc il faut être à la hauteur des attentes et voilà, je dirais savoir gérer son temps et ses émotions. Cette expérience déjà, c'est un exercice de dépassement de soi. Pourquoi je dis ça? C'est parce que entraînez-vous, regardez-vous dans le miroir tous les matins et prononcez un discours ou lisez une feuille, un document pendant 2 minutes sans vous arrêter. Et vous verrez que de 1, vous n'aimez pas votre tête, de 2, vous n'aimez pas votre voix, et de 3, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Donc, il ne faut pas se concentrer sur ces petites choses, il faut chercher le dépassement de soi. Pour moi, ça a été de travailler en équipe, de devoir synchroniser les emplois du temps. Ça demande de la souplesse et de la modestie aussi, de laisser faire les camarades. Quand tu as l'habitude de travailler en solo, c'est pas si évident que ça. Mais je trouve qu'on a réussi à installer, après quelques matchs, on a réussi à trouver nos marques. Si tu regardes nos premiers matchs, on n'est pas opti, mais on a réussi à installer une bonne dynamique et après on a tout remporté nos matchs quand même. Mais heureusement qu'au début on était tombé sur des équipes qui étaient peut-être pas aussi très bien préparées autant que nous et du coup on a pu quand même avancer et au fur et à mesure qu'on avançait, on s'est renforcé et on était mieux préparés.
Moi, le premier match, il a vraiment été terrible. Perso, je pense que c'est le manque d'organisation qui a été vraiment difficile, parce que j'ai aucune organisation. Donc devoir m'adapter aussi aux autres, ça a pris du temps. Ça s'est vu, comme il l'a dit, à travers nos matchs. Et c'est pour ça qu'on a réussi à aller aussi loin. De voir qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient intéressés déjà de participer à ce concours, donc de débattre, d'essayer de convaincre son interlocuteur, mais aussi au travers des sujets qui nous avaient été donnés de traiter. C'est des jeunes qui s'intéressent au sujet de société en général, l'intelligence artificielle, on a parlé de l'éducation également. On se rend compte que l'avenir est préparé parce qu'il y a des jeunes qui sont intéressés par ces sujets-là. On a été reçu là-bas par monsieur Aurélien Lorange, l'organisateur du concours, et il nous a permis justement de visiter la Cour internationale de justice de La Haye, qui est l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Donc le plus grand rêve pour des étudiants en droit, quel privilège, quel honneur. Voilà, c'était vraiment le moment marquant de ce concours. Moi, j'étais bien content de rencontrer plein de personnes. On a discuté en dehors de la compétition, que ce soit les Belges, les Africains. Il y en avait des Sud-Américains aussi, des Uruguayens. Ouais. C'était vraiment sympathique, du coup, de pouvoir faire des liens avec des personnes de l'étranger. Sur le plan personnel, c'est beaucoup de dépassement de soi. C'est un entraînement aussi pour des étudiants en droit, pour tout ce qui est art oratoire, l'art du discours, la rhétorique. Ça peut être utile pour vos futures fonctions ou même si jamais vous passez des concours. Il y a toujours une épreuve très attendue qui est celle de l'entretien avec le jury, l'oral. Et ça peut vous permettre d'y aller peut-être un peu plus sereinement. Et ensuite, sur le plan académique ou des opportunités professionnelles, comme Hoanui, j'ai pu intégrer le OCT Youth Network et ça nous a permis de visiter la Commission européenne, parler avec des leaders européens et je pense que notre participation au concours a fortement contribué à mettre en valeur nos candidatures. Donc participer, c'est une belle opportunité pour vous. À Thay, soyez précis concernant le sujet et concernant le thème du sujet. Restez dans le sujet et restez dans le thème. Ça, c'est primordial. En deuxième, renseignez-vous sur vos adversaires. Regardez leur match. Renseignez-vous aussi. Si vous regardez leur match, vous allez voir dans quelle filière ils sont, dans quelle université ils sont. Et essayez de faire des recherches sur leur université, de trouver quelque chose en lien avec le sujet. Si vous arrivez à placer le bon argument, ça peut les déstabiliser et ça, c'est pépite. Et à Toru, utilisez tous les outils qui peuvent vous avantager. Donc, je pense déjà à des outils de travail partagé pour l'équipe. Donc, nous, on a utilisé un Drive, un Google Drive. Vous pouvez utiliser OneDrive, peu importe. Mais quelque chose, un fichier où vous avez toutes les infos partagées, comme ça vous savez quels arguments ont pris l'un l'autre de l'équipe. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé. Et même sur l'instant même, pendant le débat, on a pu... tu peux aussi dire ça, mais juste en modifiant le fichier. Et je pense aussi à l'intelligence artificielle. N'ayez pas pensez que les autres n'auront aucun scrupule à utiliser DeepSeek, ChatGPT, Perplexity, au moins pour faire le gros du travail de recherche. Alors, petit conseil pratique, ayez votre passeport à jour, on n'est jamais à l'abri d'une potentielle victoire. Ce serait dommage de ne pas pouvoir aller à La Haye. Et le passeport d'urgence ne passe pas par les États-Unis. Hein. Et sinon, non, si je devais donner un seul conseil, ce serait faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, vous êtes jeune, c'est le moment, il faut prendre tous les challenges possibles. Ça va vous permettre aussi de vous confronter à d'autres mentalités, d'autres façons de penser, d'avoir des co-débatteurs du monde entier, de toute la francophonie, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et donc pour finir, je pense que c'est en allant à la rencontre de l'autre que vous finirez par vous découvrir vous-même. Donc voilà, faites-vous plaisir. Retenez bien, hein, c'est en allant à la rencontre de l'autre que vous finirez par vous découvrir vous-même.